Bonjour à tous. Honnêtement, ça fait chaud au cœur de vous voir tous. Qu'est-ce que je voulais... Et puis aussi, mon Dieu, j'allais oublier, je voulais remercier les organisateurs parce que franchement, ils ont fait un travail lors de ces 3 sessions remarquables. Donc, il me semble normal de leur rendre cette justice. Merci beaucoup à vous tous. Alors, je suis là parce que voilà, moi je suis gilet jaune. Je suis mandatée par une fédération, la Fédération des associations de gilets jaunes. Mais avant d'en parler, il faut que je fasse un petit retour en arrière, il y a 2 ans et demi en arrière. Je ne vous apprends rien, mais il est bon de le rappeler quand même. Ce 17 novembre 2018, il y a eu un mouvement social d'une ampleur phénoménale et qui ne s'arrête pas, parce que nous sommes toujours là, quoi qu'on puisse en dire, les gilets jaunes existent toujours. Alors à l'époque, la visibilité était auprès des péages, puisque on bloquait les péages, et souvent, à côté de ces péages, il y avait un rond-point. Donc beaucoup ont parlé de rond-point, de gilets jaunes. Et dans ma commune, ça ne fait pas exception. Il y avait le péage dit Pont de l'Étoile. Et donc, j'ai rejoint les copains au rond-point de Pont de l'Étoile. On s'est réunis. Au fil des jours, c'était un peu plus compliqué. On a créé une petite cabane. Et puis, en fait, on a créé une plus grande cabane. Et cette cabane s'est appelée le QG de PDE. Et nous avons effectivement reconstruit un peu le monde à notre façon. Et nous avons décidé quand même que ce n'était pas si simple que ça, qu'il fallait peut-être s'ouvrir. Alors c'est vrai qu'on a eu des fous rires, on a eu des chagrins, on a eu des prises de bec. En fait, une vie de société. Mais en fait, le seul fil qui nous tenait, ce fil rouge, c'était le bien vivre. Enfin, avoir ce pouvoir de vivre décemment. Voilà. Donc, pour pouvoir être plus, comment dirais-je, plus constructif dans notre action, il nous a semblé intéressant de créer une association qui s'est créée sous le nom de la cause Pont de l'Étoile. Alors cette association, c'est vrai qu'elle était pour les gilets jaunes, mais pas que. On a fait du social. En l'occurrence, on s'est investi auprès des sinistrés du 06. Il faut que je parle plus fort, je vais baisser le masque. Voilà. Voilà. Exactement. Donc voilà, nous sommes intervenus auprès des sinistrés du 06. Je voulais faire coucou à Daniel, à Alain, qui sont là, qui sont venus me soutenir. Et puis je pense à Papy Daniel, je pense à tellement de gens, Claude, qui garde la cabane, etc. Et c'est devenu une vraie famille. Et puis, oui, mais voilà, on restait au niveau des ronds-points. Est-ce que c'était suffisant pour faire avancer les choses? Et en fait, une fédération a vu le jour. Et donc, cette fédération, comment vous dirais-je, elle a été faite pour que tous ces ronds-points puissent peut-être s'associer à travers leur association. Et il y a eu ce message, ce petit mot que je voudrais vous lire. Alors, c'est vrai que je vais le lire parce que je trouvais qu'il était très important. C'était un communiqué du 5 juin 2020. Des femmes et des hommes ont pris la mesure des dérives de notre société, vouées au profit et à la compétition. En conséquence, plus de 200 associations issues du mouvement des Gilets jaunes ont déjà pris le parti de ne pas laisser notre beau pays aux mains d'individus qui n'ont de cesse de faire valoir les intérêts du capitalisme financiarisé au détriment des populations. Nous devons écrire ensemble notre histoire, reprendre en main nos destins et faire advenir les jours heureux auxquels nous avons tous le droit de prétendre. C'est pourquoi des associations ont décidé de se fédérer et appellent toutes celles qui le souhaitent à les rejoindre. Après plusieurs mois de collaboration entre associations, nous annonçons la création de la Fédération d'associations de Gilets jaunes en date du 3 juin 2020. La FAGJ est l'aboutissement d'une dynamique entamée dès le début du mouvement des Gilets jaunes, faisant aussi écho à d'autres luttes. Ne jamais l'oublier.
La FAGJ prendra toutes les dispositions pour renforcer le mouvement et agréger toutes les volontés de changement souhaitées par un nombre toujours plus croissant de citoyens. Donc maintenant, je vais vous parler de cette fédération. Alors cette fédération, c'est une association collégiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président, de vice-président. Le seul poste qui est créé, parce que c'est presque une obligation, c'est trésorier comptable. Elle accueille en son sein toutes les associations qui veulent bien fédérer, qui sont gilets jaunes ou issus du mouvement des gilets jaunes. Je rappelle que chaque association qui fédère garde son identité, son fonctionnement propre. Il n'y a aucune ingérence de la part de la FAGJ ni d'une association la composant. Donc ce sont des statuts basiques, mais notre ligne conductrice est la charte à laquelle nous avons adhéré, qui évolue malgré tout au fur et à mesure des contraintes extérieures et intérieures, mais tout cela, et ça j'insiste énormément, tout cela de façon démocratique et surtout dans la bienveillance et le respect. Aujourd'hui, la fédération, elle est composée de 14 associations qui recouvrent pratiquement toute la France. La dernière, c'était Paris. Et nous avons aussi la chance d'avoir une association qui est des Dom-Tom, la Guadeloupe, que je salue. Et je serai amenée à en reparler un peu plus tard. Alors, le fonctionnement est simple. Hein. Tous les jeudis soirs, on se fait une réunion en visio. C'est très moderne. Hein. Chaque association peut être porteuse d'un projet qui est soumis lors de la réunion, qui est redescendu au niveau des associations et qui est validé ensuite. Et après, chacun met en place ce qui peut se faire. Alors nous avons deux fonctionnements, ce qu'on appelle le temps court et le temps long. Alors le temps court, nous avons eu des cafés citoyens sous le thème en septembre, à quoi sert le Sénat. Nous avons eu aussi le vote blanc. Nous avons aussi mis en place, pour pouvoir faire connaître notre association, une présentation telle que je vous fais maintenant, un mercredi sur deux, et ça nous permettait d'avoir un lien avec les citoyens qui voulaient en savoir plus, ou même des associations qui souhaitaient être plus renseignés et peut-être fédérer à notre fédération. Nous avons eu, alors ça peut intéresser, le 29-10, nous avons été contactés par Raymond Macherel, qui a fait un film, Un moment sans retour. C'est un film sur le rond-point de Rennes. Et nous avons décidé de signer un partenariat avec ce projet. Donc, compte tenu de la situation sanitaire, le film n'est pas encore disponible. Mais si tout sera disponible, nous serons amenés certainement à faire une publicité et pourquoi pas faire des débats autour de ce film. Nous avons aussi le 22 décembre, pour vous dire un peu la diversité de nos actions, eu un entretien via Facebook avec Pierre Larotoureau, qui est député européen, avec qui nous explique son combat, sa grève de la faim pour réclamer l'instauration d'une taxe sur les transactions financières. Mais voilà, nous, oui, travailler dans la fédération avec les associations, était-ce la solution? Forcément, il y avait peut-être possibilité de faire une ouverture. En décembre, nous avons contacté tous les collectifs de France en leur disant qu'il serait bien que nous travaillions tous ensemble, non pas qu'ils fédèrent, mais avoir des projets qu'on puisse faire tous ensemble et qu'on puisse tous porter de la même façon pour qu'il y ait plus d'impact. Il y a une coordination qui s'est donc ouverte le 22 janvier. Alors, à la suite de ce superbe travail, parce que nous étions 32 au niveau de la visio, donc c'était un travail assez important mais très riche, nous avons décidé de faire un sondage qui malheureusement n'a peut-être pas été au niveau de nos attentes, mais nous avons subi la censure de Facebook. Voilà, donc, mais on a eu pas mal de retours, mais on aurait aimé plus. C'est pas grave, on en tire des leçons, on sera plus fort la prochaine fois, c'est pas un problème. Il y a 2 jours en arrière, nous avons eu Madame Isla Adin, maîtresse de conférence en sciences économiques, qui nous a présenté son livre « Une histoire des faits, idées économiques ». Nous lui avions demandé d'avoir un discours qui soit à la portée de tous. Et croyez-moi que ce fut un moment très important, parce que moi j'ai tout compris. Alors donc, c'est que ça devait être simple à comprendre, mais très intéressant en tous les cas, très riche. Et puis nous avons nos projets à venir. Le soutien pour la marche des oubliés,
qui se terminera le 1er mai à Paris. Nous avons aussi l'association Impact 7, qui fait partie de la fédération, qui se propose de tourner autour de tous les ronds-points de France avec son camping-car et de mettre en place des forums d'information, des débats, des conférences. Le 22 avril, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'y reviendrai, nous avons le collectif constituant Justice de la Guadeloupe. Alors je vais essayer de vous le dire en créole, hein, mais pardonnez-moi, déjà pardonne-moi, collectif constituant Justice Guadeloupe, qui fera une présentation des particularités ainsi que des problèmes de son île. L'incontournable sujet d'un département ou d'une colonie, notre culture. Alors les problématiques, l'eau, parce que nous ça nous paraît loin tout ça, mais c'est quand même des départements qui dépendent de nous, de la France. Eau, déchets, transport et importation à 95% de tout ce qui fait vivre la Guadeloupe. La corruption politique. Et finir sur la conclusion sur les alternatives afin de sortir de nos territoires de l'histoire. Comme vous pouvez le voir, on est riche. Je vais vous dispenser un petit peu de tout ce qui est court, mais sachez que notre fédération est riche par le biais de ces associations de projets, d'échanges, de partage. Voilà, c'était surtout ça que je voulais voir. Mais maintenant, vous pouvez nous suivre. Vous pouvez nous suivre sur nos différents projets et peut-être participer aux différentes conférences. Et je vous conseille de nous rejoindre sur Facebook à Fédération d'associations de Gilets jaunes. Alors ma fédération, notre fédération peut-être, avant un leitmotiv, c'est de travailler sur la reconnaissance du vote blanc. Alors je vais essayer d'être clair. On ne vous demande pas et on ne souhaite pas que les gens votent blanc. Ça c'est clair, net et précis. Mais ce vote blanc se distingue de l'abstention et du vote nul. Toutefois, ce vote est encore assimilé au vote nul et décourage les électeurs. Lorsqu'on le voit qu'en 2017, l'abstention a atteint un record sans nom, au second tour, soit 25,3%, on constate une progression massive de ce phénomène et de la désolidarisation des citoyens à venir aux urnes, et ce, quel que soit le type des élections. Nous, on pense que c'est un vrai danger pour la démocratie. Il faut se rendre à l'évidence. L'abstention peut représenter 3 sortes de personnes. Les pas intéressés du tout, et ils ont le droit. Les personnes qui ne se retrouvent pas dans le paysage politique. Et troisièmement, les personnes qui au second tour ne trouvent aucune alternative et ne veulent absolument pas choisir entre, et là je mets entre guillemets, entre la peste et le choléra. Le vote blanc est un choix d'un citoyen qui s'exprime par le passage aux urnes. Doit être pris donc en considération et donc la reconnaissance du vote blanc doit plus que jamais être à l'ordre du jour. N'oublions pas que le vote blanc est un acte citoyen qui se distingue de l'abstention et exprime au contraire un choix, une volonté de participer à ce scrutin. Mais, me direz-vous, pour les élections présidentielles, il nous faudrait changer la Constitution pour mettre en exergue la reconnaissance du vote blanc. Mais moi je vous dis, cette vieille dame, elle a besoin d'un bon nicotine de toutes les façons. Les citoyens invisibles de la République, grâce au mouvement des Gilets jaunes, sont redevenus visibles et le vote blanc permettra à tous citoyens de s'exprimer et à nouveau de redevenir des citoyens acteurs de leur choix. Des politiques ont pris cette demande à leur compte, faire très attention, savoir quel pourrait être le pourcentage du vote blanc pris en compte pour annuler les élections.